Et re tout le monde, donc du coup là on se retrouve sur la vidéo donc non répertoriée donc, qui fait suite au test du clavier. Donc du coup on va voir ensemble donc, les touches donc pour changer les couleurs. Du coup on pourra en parler un peu plus longuement que sur la vidéo test. Donc je vais m'empresser d'éteindre la lumière, hop, pouf. Donc comme ça on pourra voir, donc là on voit mes petites mains. Donc du coup, je vais brancher le clavier, hop, comme ceci. Donc là c'est l'allumage. Donc quand il s'allume, donc il s'allume en rouge. Et après, donc il passe les couleurs. Donc il y a 7 couleurs, donc qui passent comme ça en fondu. Hop. Donc là on est au bleu foncé. Donc là c'est très très foncé. Donc, du coup il nous passe les 7 couleurs comme ça. Donc c'est le premier mode. Donc le second mode, on appuie sur FN juste ici. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo, les touches, c'est les 6 touches ici donc, pour changer les couleurs. Donc on appuie sur FN, insert, et ça nous change le premier mode. Donc là c'est un fondu juste sur une couleur. Donc pour changer la couleur, il me semble que c'est FN, voilà, FN flèche de droite. Donc là je change les couleurs. Donc ensuite on appuie sur FN insert à nouveau et on passe à ce mode là. Donc je crois que c'est un mode avec une couleur statique. Donc ouais, ça doit être ça. Donc les couleurs sont statiques. Donc le mode suivant, ça doit être le mode. Donc ça c'est le premier mode qu'on a vu. Donc on passe sur la seconde touche, donc FN et le petit 2 en soleil ici. Donc du coup le FN2 c'est les touches par rapport au contact. Donc si j'appuie sur mon F, donc ça fait un effet comme si on avait une explosion à partir du F. Du coup c'est la déflagration. Donc je peux changer, hop, on va remettre le mode là. Donc on va peut-être changer la couleur. Oups, pardon. Donc si j'appuie sur attendez. Hop, donc là je suis en, j'appuie sur FN et le petit 2 ici. Donc du coup ça m'a mis en clavier personnalisé. Donc si je me mets en clavier personnalisé, c'est pour vous montrer donc les autres touches. Donc on a les touches là pardon, c'est pour modifier les effets de couleur. Donc ici c'est pour augmenter et diminuer la luminosité. Donc on augmente ici, donc là je suis à fond, et on diminue ici, donc on peut même éteindre complètement le clavier. Hop, donc ici c'est pour changer les couleurs. Donc là ça ne fait rien, donc c'est normal. Et cette touche là, je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Vous m'en excuserez. Donc ensuite on a les deux petites touches ici, donc c'est la parenthèse et le égal. Donc si j'appuie ici, donc on verra rien. Il faut que je m'en mette. Donc là c'est l'effet déflagration. Donc si j'appuie, je mets à pied donc sur le petit la parenthèse. Du coup là on voit que la déflagration est vraiment lente, alors que si j'appuie sur le égal, hop, donc là je dois être à fond, et que j'appuie, ça part vraiment instantané. Donc du coup on a vu ensemble les effets de vitesse. Donc ensuite on passe au mode suivant, donc FN et le petit 2. Et du coup là c'est les couleurs s'activent où j'appuie donc sur les touches sur lesquelles j'ai appuyé. Donc FN et le petit 2. Donc là c'est des effets de ligne. Donc quand j'appuie c'est toute la ligne qui s'éclaire. Donc en partance de la touche où j'ai cliqué. Et du coup là on revient au truc normal. Donc FN3, donc là on a un nouvel effet de couleur. Du coup ça nous fait cet effet là. Ensuite, donc on a les couleurs qui se rassemblent au milieu pour se
désassemblé. Donc là on a un petit effet escalier. Donc je peux bien sûr changer la couleur avec FN flèche droit. Donc, du coup là on a des petites couleurs en aléatoire. Donc ensuite si j'appuie sur FN, celui-là, donc c'est les couleurs aléatoires, donc c'est celui qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc FN4, ça nous fait un arc-en-ciel, pardon. C'est plutôt sympathique. FN4 à nouveau, ça nous fait une petite vague que j'appellerai. Donc c'est le clavier prend une couleur vraiment sur l'ensemble et quand ça change, ça reste un petit moment sur la couleur prédéterminée. Enfin, pas prédéterminée par nous, mais par le système. Donc du coup la FNF4 à nouveau, donc ça nous fait un effet escalier, donc descendant. En montant, je sais pas trop. Je ne saurais pas dire. Ou c'est peut-être dans ce sens-là. Je sais pas trop, j'ai du mal à voir. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. FNF6, donc là, c'est des touches donc voilà, qui sont éclairées une à une. Je pense que c'est de l'aléatoire. Là, ça change quand on regarde l'échappe ou même la barre espace. Les couleurs changent. Mais ça se voit quasiment pas. Donc c'est des petits fondus sur chacune des touches. Donc là, les touches s'allument une par une. Et du coup après on voit les touches qui changent de couleur. Donc il y a certaines touches qui s'éteignent. Parce que dans le paramétrage, donc on peut désactiver la lumière sur certaines touches. Hop, donc ça. Est-ce qu'on a vu celui-là? Donc là, ça fait un dégradé par ligne. Ça, on a déjà vu. Donc FNF6, donc le dernier. Donc c'est un peu dans le même principe qu'on voyait tout à l'heure, il me semble. Donc si on regarde, échappe était en vert. Donc, je pense que ça va changer de couleur. Donc voilà, ça change de couleur donc dans le balayage. Ensuite, donc il y a vraiment beaucoup de modes, il y en a 21 comme je vous le disais. Donc là ça doit être du statique. Ouais, donc c'est du statique, c'est moi qui fais la petite déflagration. Et du coup là c'est un effet arc-en-ciel qui se rejoint sur le milieu. Et je crois qu'on est tout bon. Donc si j'appuie sur le haut, FN haut, ça augmente la luminosité, FN bas, ça la diminue, donc comme je vous le disais. Donc là c'est pour varier. Donc FN flèche gauche, ça change le sens. Donc, vous voyez le bleu va au milieu, et si je rappuie, le bleu s'éloigne. Donc ça change le sens de mon animation. Donc ensuite, si je reste appuyé sur FN et le petit 2 en dessous de l'échappe, donc ça remet en mode clavier personnalisé. Donc j'appuie sur n'importe quelle touche, donc là ça change que dalle. Donc si je reste appuyé sur FN et sur le 2, donc on voit là le 2 s'est éteint. Donc, du coup ça veut dire que je peux modifier ma couleur. Donc du coup quand on fait le clavier personnalisé, c'est la touche 2 ici qui joue son rôle, qui joue un rôle important, et c'est la touche maître pour la couleur. Donc là on voit que si j'appuie sur mon FN, donc mon FN s'éteint. Donc peu importe sur quelle touche je vais cliquer, donc ça va éteindre mes touches. Donc si j'appuie sur FN flèche de droite, donc on voit qu'ici ça clignote en rouge. Donc, du coup je mets mon clavier en rouge. Donc ici c'est en orange. Après on passe au jaune, et vraiment on peut faire chacune des touches, les personnaliser indépendamment les unes des autres. Donc là on est au vert. Ensuite nous sommes au bleu clair. Donc comme mon clavier était à la base, c'est moi qui l'avais configuré comme ça. Donc là on est sur du bleu foncé. Là on est donc sur du violet. Donc comme c'était mis auparavant. Là on est sur du rose.
du rose, non du blanc. Et là on est de nouveau éteint. Donc on a vraiment pas mal de choix de couleurs. Hop, où c'est que j'ai du orange? Ça c'était du orange à la base. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, c'était celui-là en orange. Donc après, hop. Donc après c'est vraiment à vous de paramétrer votre clavier mais comme vous le souhaitez. Enfin de mettre les couleurs que vous souhaitez. Donc moi j'ai opté pour mettre les couleurs rouges, la couleur rouge pardon, sur les touches directionnelles. Donc dans les jeux, moi, on se retrouve directement. Du coup, après le reste, je fais un peu aléatoire, je dois vous avouer. Donc c'est vraiment simple de modifier ces couleurs. Donc là, il y a juste le violet ici qu'il faut que je change. Donc là, je suis en violet, c'est bon. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, c'est que quand je change mes couleurs et que je rappuie sur FN, du coup mon FN prend la couleur sur laquelle j'ai appuyé. Du coup je me remets ici en bleu foncé, vu que c'était le bleu foncé qui était. Donc je reste appuyé sur FN, j'appuie ici, et du coup c'est bon. Donc du coup là mon clavier est totalement personnalisé. Ce que je vous ai pas dit non plus, c'est qu'on a des touches de F1 à F12. Donc si j'appuie sur, enfin en dessous le F1, vous voyez, enfin en dessous les F, vous voyez des petites icônes. Donc sur F1, j'ouvre mon lecteur audio. Donc sur F2 et F3, en appuyant bien entendu sur FN, je baisse le son, j'augmente le son. Ensuite ici, je coupe le son. Après j'arrête la musique, musique précédente, play pause, musique suivante. Là c'est pour ouvrir ma boîte de messagerie. Là c'est pour ouvrir mon navigateur internet. Là c'est pour ouvrir ma calculatrice. Et enfin là c'est pour ouvrir c'est pour ouvrir Cortana. Donc Cortana c'est pour faire des recherches donc, sur notre ordinateur. Donc du coup voilà, donc je vais enlever ma petite touche ici. Donc je vais pardon. Donc je vais zoomer ici, faire mon petit focus. Donc là je suis focus, je pense. Donc si c'est pas focus, ne m'en veuillez pas. Donc là c'est bon, là c'est focus. Donc du coup on voit notre petit switch, donc le switch bleu qui est ici. Et ici on voit notre petite LED de couleur. Donc je vais allumer la lumière. Comme ça on verra bien. Qu'est-ce que je peux zoomer? Je ne peux plus zoomer, je suis à max. Donc du coup voilà, on voit notre petit switch ici. Donc je vais couper la lumière. Donc pour couper, je vous ai dit, hop, c'est comme ça. Du coup là j'ai coupé la lumière. Du coup là on voit bien que c'est un petit switch bleu. Du coup le dessous des touches, hop, que je retrouve. Hop. Donc c'est comme ça, c'est des touches en petite croix comme ça. Donc le clip il est pareil. Donc on se met dans le bon sens. Après on exerce une petite pression. Et puis ça marche nickel. Hop, du coup je peux dézoomer. On redézoome encore. Donc du coup bah voilà, c'est tout ce qu'on avait à voir ensemble. Donc du coup j'espère que la vidéo là vous a plu aussi. Donc elle était plus longue que la vidéo unboxing. Mais puisqu'on avait vraiment pas mal de choses à voir ensemble. Donc si vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao.